Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Soudan du Sud, l'ex-vice-président Riek Machar, le principal leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, a vu son assignation à résidence levée sous condition d'arrêt des violences. Un jeune développeur congolais de 23 ans, Steve Nandé, fait découvrir de manière originale et ludique l'histoire de son pays par le biais d'une application. Elle se nomme Congo Zoom. Et puis à la fin de cette édition, nous partirons à la découverte d'une marque gambienne, GK Fashion. Elle est le fruit d'une combinaison entre tradition et modernité. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, les bureaux de vote ont fermé et le dépouillement a commencé. Le second tour de la présidentielle s'est déroulé ce samedi 31 mars. Plus de 3 millions d'électeurs ont voté pour élire leur président. Ce scrutin a opposé Julius Maada Bio du SLPP, le principal parti d'opposition, et Samura Kamara, le candidat du pouvoir. Les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Au Soudan du Sud, levée d'assignation à résidence pour Riek Machar, le principal leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, est assigné à domicile en Afrique du Sud depuis plus d'1 an. C'est une étape vers sa libération, une libération conditionnée par l'arrêt des violences. L'autorité intergouvernementale pour le développement lui impose également de s'installer dans une région éloignée du Soudan du Sud. Adidjatou Badawi. Renoncer à la violence, ne pas entraver le processus de paix en cours et s'installer dans une région éloignée du Soudan du Sud, telles sont les conditions qu'impose l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, à Riek Machar, en échange de sa libération. Pour ses proches, ce sont des conditions inacceptables, car depuis son expulsion de Djouba en 2016, Riek Machar ne participe plus aux négociations sur la consolidation de l'accord de paix signé en 2015. Il a été placé en résidence surveillée sans aucune procédure officielle. Nous ne savons même pas pourquoi il est là-bas. C'est pourquoi nous sommes étonnés que l'IGAD pose des conditions à sa libération. Ils disent qu'il doit renoncer à la violence. Mais est-il personnellement responsable de la violence sur le terrain en ce moment ? Principal leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, Riek Machar a été fortement impliqué dans l'accord de paix de 2015. Suite à son expulsion de Djouba, les violences se sont accentuées au Soudan du Sud et les conditions fixées par l'IGAD pourraient raviver les tensions entre le gouvernement et les groupes rebelles. Donc, en obligeant à adopter ces mesures et ces dispositions, on est très certain de l'avoir neutralisé définitivement du point de vue de son activité qui tendait à perturber la paix et l'ordre dans le pays. C'est vrai que sa famille politique, en général, n'accepte pas ce type de résolution. Mais je crois que le mieux, c'est de peut-être avancer vers une solution politique par laquelle on échange ces conditions qui lui ont été fixées avec d'autres qui seront favorables à son groupe. Au Soudan du Sud, bien que l'IGAD œuvre pour un retour à la paix, la violence se fait toujours ressentir. En décembre 2017, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le gouvernement et le groupe rebelle de Riek Machar se sont mutuellement accusés de l'avoir violé. Une reprise des discussions sur l'accord de paix est prévue en avril 2018. En République démocratique du Congo, dans la nuit de vendredi à ce samedi 31 mars, Félix Tshisekedi a été élu président de l'UDPS, le principal parti d'opposition, lors d'un congrès organisé à Kinshasa. Il a recueilli 98% des voix. Il succède ainsi à son père, Étienne Tshisekedi, l'un des fondateurs du premier parti de l'opposition du pays. Le nouveau président de l'UDPS a été nommé dans la foulée candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre 2018. L'histoire du Congo à portée de main avec l'application mobile Congo Zoom, créée par un Congolais de 23 ans, Steve Nandé. Cette application permet de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du Congo de manière ludique. Elle est disponible sur Google Play Store et permet aux utilisateurs de suivre l'actualité du pays. Un sujet signé d'Eva Panzou. Aider les Congolais à se réapproprier l'histoire du Congo, c'est l'objectif de Steve Nandé, 23 ans, qui a conçu l'application mobile Congo Zoom, disponible sur Play Store. Grâce aux médias en ligne et au contenu original des concepteurs, les internautes ont la possibilité de remonter l'histoire de leur pays.
Cette application détient aussi un caractère ludique avec le quiz interactif par lequel on apprend l'histoire par des jeux. Je me rappelle, il y a une époque, dès que j'avais les téléphones Android, quand j'allais sur le Play Store, la première application que je cherchais, je faisais une recherche en saisissant Congo. Et j'ai tombé sur des applications pour le Congo, mais pas faites par des Congolais. Des applications pour le Congo, mais qui ont des contenus en anglais, alors qu'on est un pays à la base francophone. L'intégration de l'actualité provenant des médias en ligne a permis de compter 500 utilisateurs journaliers de l'application, mais le concepteur projette 10 000 utilisateurs après l'extension de l'application Congo Zoom sur l'Afrique. Il envisage également d'en faire un modèle économique grâce à la monétisation par la publicité conçue dans la régie publicitaire qui sera montée dans les prochains mois. Au départ, on avait pensé Congo Zoom comme une application touristique. Donc on avait intégré pas mal d'informations sur l'histoire du Congo en provenance de Wikipédia. Je l'ai orienté vers les médias tout en gardant le côté historique. Parce que les médias, c'est quelque chose d'interactif. Ça fera de telle sorte que chaque jour, le Congolais ait besoin d'ouvrir Congo Zoom pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la toile, qu'est-ce qui se passe dans le pays. Si je l'avais juste gardé sur l'histoire du Congo, ça serait une application consultée une fois par mois. Steve Ndende est un fruit de la conférence J-Certif 2013. Il a été lauréat d'une compétition des développeurs d'applications mobiles libres dénommée Bantu Hub Contest. Il est aussi détenteur d'une certification Google. Toutes ces expériences cumulées lui ont permis de réaliser en janvier 2018 un projet qu'il a commencé à développer depuis plusieurs années. 332 milliards de dirhams, c'est le montant qu'a atteint la dette extérieure publique au Maroc en 2017. Elle représente 31% du PIB en 2017 contre 30,8% en 2016. La répartition de la dette extérieure publique par devise fait ressortir que l'euro s'accapare la part du lion avec 61,1% alors que le dollar représente 27,8%. Le Maroc est malgré tout le pays le plus attractif d'Afrique selon le dernier classement d'Africa Invest Index. GK Fashion, une boutique africaine en plein cœur du quartier de Camden à Londres. GK Fashion est une marque urbaine inspirée et créée à partir de tissus imprimés de Gambie. Fruit d'une combinaison entre des coupes traditionnelles et modernes, la popularité de la marque ne cesse de croître. Découverte avec Deo Gracias Podo. Lancée en Gambie courant 2013, la ligne de vêtements GK séduit de plus en plus de consommateurs hors du continent africain. Elle est inspirée et conçue à base de tissus imprimés sous cire en Gambie. Environ 90% des vêtements et des accessoires de la marque mettent en valeur la richesse du patrimoine culturel et artistique de l'Afrique de l'Ouest. Et ce, grâce au travail de tailleurs locaux qui misent sur le 100% coton africain. Pour être honnête, je sais que quand le magasin a ouvert ses portes, nous avons pensé qu'il allait attirer une clientèle spécifique. Mais dès le début, nous avons commencé à voir des gens différents du monde entier. Nous sommes basés à Camden, un lieu touristique. Il y a des Chinois, des Américains, des Africains. Donc nous n'avons pas vraiment de cible en particulier. Nous voulons juste nous développer, nous agrandir. Nous voulons que les gens puissent se dire « Oyez, vous vous souvenez de GK ?» C'est ce qui nous a permis de voir quel était le bon moment pour commencer. GK est un mot tiré de la langue wolof parlée principalement au Sénégal et en Gambie. La marque veut aller au-delà de l'usage des tissus colorés dans leurs vêtements pour transmettre des valeurs et une culture méconnue dans le reste du monde. Bien que les créateurs de la marque aient d'abord ciblé la diversité et la grande communauté de la diaspora africaine de Londres, l'emplacement du magasin dans l'un des quartiers les plus fréquentés et les plus branchés de la ville attire des clients de divers horizons. Traditionnellement, les tenues africaines comme celles que je porte sont généralement très amidonnées et dures. Notre clientèle en Europe et en particulier en Angleterre est à la recherche d'un tissu beaucoup plus doux, un tissu fluide. Quand je cherche des tissus, je prends en compte les besoins de nos clients et aussi le style, le design que nous essayons de créer. Nous sommes de nombreux jeunes impliqués dans le secteur de la confection en ce moment.
La Gambie devrait produire beaucoup de vêtements en un an. Nous pourrons en envoyer beaucoup à l'étranger. La Gambie se trouve au bord de l'océan Atlantique. Nous sommes donc plus proches de n'importe quel endroit du monde. Depuis plusieurs décennies, 4 grandes capitales mondiales, notamment Paris, Milan, Londres et New York, dominent l'industrie de la mode. Mais depuis quelques années, certains designers africains audacieux s'efforcent de créer une place pour les vêtements d'inspiration africaine sur les podiums du monde. La plupart de leurs créations reflètent aujourd'hui toute la richesse du continent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.